Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors, ce soir, on va continuer chapitre 5 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Je préfère de reprendre le verset 15 et 16 et on va continuer jusqu'à le verset 20 et si on a le temps, on va avancer beaucoup plus. Alors, je lis du verset 15 à 20. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, à racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur éternellement. Amen. Alors vous voyez dans ce texte-là que Dieu nous invite à la sagesse. Et comme on a dit que tout simplement être en Christ, c'est être dans la sagesse, parce que le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, eh bien, il est la sagesse de Dieu, il est la parole de Dieu prononcée. Et pour être sage, c'est-à-dire de profiter de la vie que Dieu nous a donnée, c'est pour cela qu'il nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. La dernière fois, on a bien parlé, qu'est-ce que ça veut dire à racheter le temps? Alors on a dit que de racheter, c'est-à-dire de changer ce qui est mauvais à ce qui est bien. Racheter le temps, et dans le sens aussi, qu'on a vu la dernière fois, c'est aussi, ça peut être de regagner ou regagner le temps qui est déjà perdu, ou de rendre le temps qu'on a perdu, ou de rattraper plutôt, c'est ça le mot, de rattraper le temps qu'on a perdu. Donc, c'est aussi un changement de ce qui est perdu à ce qui est bénéfique. Racheter le temps, c'est-à-dire de essayer de profiter de ce temps-là pour le crédit de mon salut, pour me préparer au royaume des cieux. Et puisqu'on rachète, c'est-à-dire qu'on doit payer un prix. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Et pour acheter, il faut payer le prix, se sacrifier, présenter un sacrifice ou une offrande. Donc, le sens de ce verset, racheter le temps, c'est racheter les jours mauvais, les transformer pour le crédit de notre salut. Nous devrons payer le prix. Le prix, c'est la peine dans la prière, c'est l'effort qu'on fait pour être en relation avec Dieu, soit à travers la Bible, soit à travers la prière, à travers les hymnes, à travers la louange du Seigneur, à travers à courir vers l'église pour les célébrations et pour tous les rassemblements de louanges ou pour l'enseignement religieux, pour apprendre. Donc, on doit penser toujours à la nécessité de profiter de la vie, des jours, pour l'intérêt de notre bien éternel. Et il souligne ici Saint Paul en disant « car les jours sont mauvais ». On a terminé en soulignant qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les jours. Eh bien, tout simplement, ce qui est mauvais, c'est que les jours sont trompeux. Ils nous trompent. La vie nous trompe. Les jours nous trompent. Le temps nous trompe. Parce que ces jours-là trompent l'homme et le séduisent. Et le séduisent vers tout ce qui est éphémère et inutile. Tout le temps où les jours
sont mauvais parce qu'elles essayent d'attirer l'homme loin du Seigneur, dans tout ce qui est mondain, dans tout ce qui est vanité. Il nous présente aussi le monde, les jours nous présentent le monde, comme si nous ne mourrons jamais. Ça, c'est très important. Les jours mauvais nous font oublier qu'un jour, nous serons partis. On va quitter ce monde-là. Et on va le quitter soudainement. C'est comme un dicton qui dit que la mort ne donne jamais un rendez-vous. Il vient toujours subitement. Alors on doit être sage. Et on doit racheter le temps. Parce que le temps, ce sont des jours. Et les jours sont mauvais. Les jours sont trompeux. Essaye toujours de nous tromper en nous donnant le sentiment qu'on va rester, on a le temps, beaucoup de temps sur terre. Et ça, c'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui veut se préparer à un examen, mais il perd le temps. Il dit, j'ai le temps. Et tout d'un coup, il voit que le temps coule entre ses doigts, comme du sable. On ne peut pas le retenir, ça passe rapidement. Et c'est le premier semestre, deuxième semestre, hop, c'est l'examen. Ah, j'ai perdu le temps. Et le temps est la vie. Donc l'enfant de Dieu qui est en Christ, qui a la sagesse du Fils unique, il cherche à racheter, à profiter du temps. Même s'il a perdu une partie de sa journée, il rattrape ce qu'il a perdu. Il transforme tout ce qui l'éloigne de Dieu à quelque chose qui le colle au Christ, qui l'incruste dans le Seigneur. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Après qu'il a dit là, la volonté du Seigneur, que je sois sage, que je sois enfant de la lumière, de profiter de la vie que Dieu m'a donnée. La vie, chaque matin, chaque commencement du jour, c'est un don de Dieu qui nous donne. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que je vais le perdre ou je vais le racheter? Et puisque le temps, c'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons sages, puisque le temps est précieux et très court. Le temps est précieux et très court. Peut-être ça, c'est un caractère de méchanceté du temps, qu'il est très court. Mais il est précieux. Parce qu'à travers ce temps, à travers ma vie, que je commence à tracer mon futur éternel. À travers ce temps très court vis-à-vis à l'éternité, à travers ce temps très court, je me prépare. Est-ce que je vais en profiter ou pas? C'est ça ce qui est précieux dans ce temps-là. Il est précieux parce que à travers lequel je trace mon futur. Perdition au royaume. Vie éternelle ou mort éternelle. C'est ça ce qui est précieux dans la vie. Et soyez sages et comprenez bien que la vie est précieuse. Non pas est précieuse parce qu'elle me donne ce que je veux, ce n'est pas parce que je dois en profiter pour me distraire, pour chercher ce qui me plaît, non, pour chercher ce qui est la volonté du Seigneur dans ce qu'il me donne comme jour et comme vie. Ne perdons pas le temps dans la latitude et dans la perte du temps, mais soyez sensés et sages. Ne soyez pas inconsidérés. Considérez bien la valeur du temps et de la vie pour se préparer au royaume. Je ne suis pas créé pour tout simplement étudier et avoir un pouvoir sur terre, avoir un poste. C'est déjà bien. C'est de la réussite, c'est la bénédiction de Dieu. C'est l'honnêteté dans mon travail et dans mes études. Mais ce n'est pas le but. Attention, rachetez le temps. Ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire n'agissons pas d'une façon imprudente ou d'une façon irréfléchie, mais soyez sages.
dans la sagesse du Christ, dans la lumière. Par ta lumière, j'observe la lumière, je vois le chemin en Christ, en connaissant la volonté. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Cherchez, et l'Esprit de Dieu va vous expliquer, va vous illuminer pour comprendre la volonté du Seigneur. Les insensés sont ceux qui sont séduits et attirés par les envies de ce monde trompeur. Comme le temps est trompeur, croyant toujours qu'il ne partirait jamais de ce monde. Et puisque je suis là, eh bien, j'en profite. Mais j'en profite pour le crédit de qui? Du prince du monde ou pour le crédit de mon salut? Travaillez, soyez honnête dans votre travail. Cherchez les bonnes notes et la réussite, mais pas sur le crédit de votre salut. Organisez bien votre temps. Soyez sensés, soyez sages. Organisez bien votre temps. Organisez bien vos jours. Pas tout pour le monde, parce qu'on va partir, on va quitter tout. Ici, je vous rappelle de la parabole que le Christ a citée dans Luc 12, 16. Luc 12, 16. Écoutez ce qu'il a dit. De 16 jusqu'à à peu près 20 ou 19. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est un bon travail. C'est un homme honnête. Il a travaillé beaucoup. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. C'est intelligent, c'est une sagesse. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Tu partiras, tu quitteras tout. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Insensé. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est beau ça, être riche pour Dieu. Être riche pour mon salut. Être riche pour la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que tu amasses, tu agrandis tes greniers, tu te reposes et tu profites de tous tes biens sur terre. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu seras devant Dieu, à la porte du royaume, et tu frappes. Ouvrez-moi. Ah, ouvre tout. Tu n'as pas l'habit des noces. Tu ne t'es pas préparé. Tu as préparé des greniers et des biens terrestres. Nous en avons besoin. On doit manger et boire. Mais dans quel équilibre? C'est ça la sagesse. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il m'a donné un corps, une chair à travers laquelle je dois vivre. Parce que comment vivre sur terre sans chair, sans corps? Je dois prendre soin aussi de mon corps, de ma santé, de bien manger, de chercher à vivre bien. Mais où est l'équilibre entre le travail et mon salut? Où est l'équilibre entre le besoin de ma chair et le besoin de mon âme et de mon esprit éternel?
La chair va retourner dans la terre, mais mon esprit éternel, elle va vivre éternellement, ou bien dans la lumière, ou bien dans les ténèbres, mais éternellement. Il y a un des pères de l'Église qui a dit, fais que ton combat spirituel, ta prière et ton adoration et ta Bible soient prioritaires à ta nourriture et à ta boisson. Je répète, fais que ton combat spirituel contre le péché, et on a parlé la dernière fois à propos de la confession et de la fortification dans la communion, le corps et le sang du Christ, pour pouvoir combattre le péché. Ton combat spirituel, ta prière et ton adoration, cette relation, cette rencontre entre ton esprit et l'esprit de Dieu, entre ton âme et l'âme de Dieu, la prière et l'adoration et les louanges. 3. Ta Bible. Combat, prière, adoration. Ta Bible, la connaissance. Comment pourrais-je aimer ce que je ne connais pas? Comment suivre celui que je ne vois pas? Par l'Esprit de Dieu, j'ai l'illumination et je peux suivre le Christ. Même s'il y a une croix que je porte pour racheter le temps et la vie, eh bien, porte ta croix et suis-moi. Que ces trois-là soient prioritaires à ta nourriture et à ta boisson et à tes greniers et à tes biens sur terre. Prioritaire. Ça veut dire un qui avance, mais les autres, ils sont là. L'équilibre dans ta vie, la bonne organisation de ta vie, la bonne organisation entre les parts de ta vie, c'est ça la sagesse. C'est ça être enfant de Dieu, sage, sensé, qui cherche son salut. Et tout d'un coup, Saint Paul, il commence à parler à propos du vin et comment dire, ivre. Quelle est la relation? Regardez, après qu'il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ensuite, tout de suite, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quel est le lien entre être ivre par le vin et être rempli de l'esprit? Pourquoi il a dit ces deux-là? Pourquoi il a cité ces deux-là? Parce que dans l'ivresse, la raison se perd. Et une fois la raison se perd, la sagesse se perd, eh bien, les désirs et les sens se manifestent. L'homme se penche vers le péché et vers la débauche, parce qu'il a perdu la raison à travers le vin. Il est enivré, il perd la raison. Et l'homme dans l'ivresse, il imagine qu'il va trouver la joie, l'oubli des ennuis. Mais il se trompe dans l'ivresse. Il croit trouver un confort, une réconciliation, mais il se trompe. Parce que la vraie joie est le fruit de l'Esprit Saint. C'est pour cela que vous voyez que dans les deux, le vin et l'Esprit Saint, l'homme se soumet à l'influence d'une force, que ce soit la force du vin ou la force de l'Esprit Saint. Tu te livres à qui? À l'ivresse. Tu perds ta raison et tu te la laisses sous l'influence du vin, ou tu laisses ta raison sous l'influence et la guidance
de l'Esprit de Dieu qu'il t'a rempli. C'est ça le point commun entre l'ivresse et le remplissement de l'Esprit Saint. Es-tu sous l'influence de la force de l'ivresse qui guide ta raison vers le péché et la débauche, ou tu te livres à l'Esprit Saint qui te remplit et qui œuvre en toi et qui guide ta raison vers le salut, la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, ça mène à la débauche. Soyez au contraire, le contraire, remplis de l'Esprit. J'espère que c'est clair maintenant. Quel est ce rapport-là? Tu donnes ta raison à qui? Bien sûr, ici, il a choisi la force la plus influençable sur la raison. Il y a parfois une mauvaise fréquentation pire, de point de vue influence, une mauvaise fréquentation pire que l'ivresse, pire que le vin. Il te fait un lavement de cerveau. Il te guide dans le chemin large pour traverser la porte assez large. Et tu commences à refuser la porte étroite et le chemin serré du royaume des cieux. Donc, l'homme se soumet à l'influence, ou bien de la force de la débauche, sous forme du vin qui domine la raison de l'homme, ou tu te laisses guider par l'Esprit Saint qui remplit ton cœur. Les deux, que ce soit l'Esprit Saint ou la débauche, eh bien, les deux sont forces qui dominent l'homme, qui dominent sa volonté, qui dominent son comportement, qui dominent sa conduite. Regardez Proverbe 23, de 19 à 21. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. À votre avis, la voie droite, ça sera quoi? La débauche? Les plaisirs du monde qui te mènent au péché? Ou la volonté de Dieu? Le chemin de la lumière qui mène au royaume. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, la convoitise. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, il devient pauvre. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Des haillons, c'est-à-dire des habits déchirés des pauvres. L'assoupissement, c'est-à-dire dormir et assoupir comme ça dans la paresse de l'ivresse, la paresse de désir et de la débauche. C'est comme l'homme, il est dominé par la paresse. Eh bien, cette paresse-là va te faire porter quoi? Des haillons. Des haillons, pas un habit de noces, avec lequel tu peux rentrer au royaume des cieux. C'est l'Esprit Saint qui procure la vraie joie. Si tu veux être joyeux, ne va pas vers l'ivresse. Ne livre pas ta raison et ta sagesse au monde, mais à la parole de Dieu. Pour cela, soyez remplis de l'Esprit. Essayez d'attiser le feu de l'Esprit en nous. Essayons de faire ceci. Se remplir signifie qu'il n'y a plus de place pour plus. Je me remplis.
L'Esprit remplit le fidèle de joie. Ainsi, il n'aura plus besoin d'autres joies extérieures. Celui qui est enrichi, qui a eu une satiété de l'Esprit et de la joie de l'Esprit, il ne va pas chercher une joie ailleurs, loin du chemin de Dieu. Parce qu'il a goûté, il est rassasié de la joie de Dieu. Et ce n'est pas facile, on doit l'acheter par l'effort. Ainsi, il n'aura plus besoin d'autres joies extérieures. Le problème des insensés qu'ils cherchent la joie. C'est une affinité dans l'homme, dans la nature humaine. Je cherche la joie, je cherche le bonheur, mais il est où? Il y a des trompeurs qui me disent, viens de là. Il est là le bonheur, il est là la joie. Il domine ta raison par l'ivresse ou par la débauche. Mais pour voir comment on peut être influencé, dominé par quelque chose, il a pris cet exemple-là, du vin, de l'alcool. Les plaisirs du monde. Et tout ce qui est extrême, ou j'ai utilisé ici un mot, tout ce qui est excès. Je crois que c'est ça, ce terme-là que j'ai utilisé. L'excès, comme il a dit, oui, pardon, c'est verset 21 dans les Proverbes. Celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Donc, les plaisirs du monde sont les armes de Satan, avec lesquelles il préoccupe les enfants de Dieu. Parce qu'il présente dans les plaisirs une joie. Apparente, oui, mais c'est une joie. Et une joie que je peux la sentir rapidement. Ce n'est pas comme le royaume des cieux, un peu loin. Donc les pères, ils disent que les plaisirs sont les armes de Satan avec lesquelles il préoccupe les enfants de Dieu. Il les distrait afin de ne pas découvrir la joie et les condoléances de l'Esprit Saint. La vraie joie. Et cette vraie joie, on la déguste comment? Eh bien, par la prière, les louanges et la Bible. Mais Satan ne nous donne pas l'occasion. Nous sommes très préoccupés. Même pas par le plaisir, mais parfois par des coups de droite. C'est-à-dire, un coup de droite dans la boxe, c'est très dangereux, hein, c'est fort. Quelque chose de bien, le travail. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est quelque chose de bien. Tu travailles, tu ne fais pas du mal. Au contraire, tu travailles pour ton futur, pour allergir tes greniers, pour donner un bon futur à tes enfants. Satan ne nous donne pas l'occasion de déguster la vraie joie. Il nous préoccupe par le travail ou par les désirs, par ce qui est droite ou gauche. Le péché, ce sont des coups de gauche. Mais le travail et la préoccupation légale dans la société et dans la vie, ce sont des coups, aussi des coups, mais droites. Des bons coups, mais très forts. Satan ne nous permet pas de découvrir ce bonheur auprès de Dieu. Et de cette façon, les jours sont mauvais. Je les perds. Et le temps avance. Et il me dira un jour, eh bien, insensé, ton âme, je vais la demander de venir devant moi. Qu'est-ce que tu vas faire? L'Esprit, rassurez-vous, l'Esprit demeure en nous par le baptême et le maïroun, le sacrement de la confirmation, quand on est oint avec de l'huile sacrée pour que l'Esprit Saint demeure en nous. C'est l'Esprit lui-même qui nous remplira. Je ne peux pas
chercher l'Esprit pour me remplir de l'Esprit. Mais l'Esprit qui est déjà en moi, par le baptême et la confirmation, eh bien, c'est l'Esprit qui va se multiplier en moi. Si nous le permettrons, si nous lui permettrons d'agir librement en nous. Mais si je l'empêche, si je l'étouffe par l'ivresse du monde, par la préoccupation du monde, je n'aurai pas besoin, je n'aurai pas une occasion de déguster la joie de l'Esprit Saint. Ne vous enivrez pas, je ne veux pas dire de vin, ne vous enivrez pas du monde, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et l'Esprit va nous donner de la sagesse d'être en Christ et de savoir comment faire l'équilibre. C'est ça la sagesse. Quand je travaille, quand je prie, quand je suis en présence de Dieu et quand je suis honnête dans mon travail, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais attention des excès. Même si parfois il y a une période de ma vie, une semaine, un mois, où je suis coincé dans le travail. C'est le monde qui m'écrase. C'est les contrôles, c'est les examens. C'est comme parfois je suis coincé dans le travail, comme le temps de la récolte par exemple. Eh bien le paysan il travaille beaucoup plus, mais ça n'empêche pas de garder toujours un temps pour Dieu. Pour ce moment, c'est un peu. Mais je veux le racheter. Parce qu'on ne travaille pas toute l'année dure. Hein. Surtout, bien sûr, pour les restaurateurs, avant la couronne, ils travaillaient. Mes oreilles étaient toujours remplies par, on travaille 7 sur 7, 7 jours sur 7 jours. Bravo. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre maintenant. Habibi, c'est terminé. C'est fermé. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, rachète le temps. Jusqu'à que tu vas rouvrir. Au lieu de rester pleurnicher tout simplement la perte. Eh bien non. Demande à Dieu la bénédiction qu'il bénisse dans ce que tu as, même si c'est peu. 19 et 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce que tu as le temps de faire ça? C'est ça le problème. On n'a pas le temps. Tu es ivre, non pas de vin, mais des préoccupations. Il t'a rendu ivre de préoccupations. Tu n'as pas le temps. Tu es trop fatigué. Il t'a fatigué. Satan t'a fatigué, t'a rendu fatigué, complètement épuisé, pour te priver de sentir la joie d'être en présence de Dieu. De se rendre compte de cet Esprit Saint qui œuvre en toi et qui te illumine et te donne la vraie joie, le fruit de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes. Ça, c'est quelque chose de beau. Ici, je souligne pourquoi dans l'Église, il y a les deux groupes du Nord et de Bahari ou Ebli, le Nord et le Sud. Vous voyez toujours que même les hymnes de l'Église, eh bien, on essaie toujours, les diacres, ils essayent de faire deux groupes pour entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Échanger les louanges du Seigneur. Parce que dans les louanges, il y a beaucoup de choses qui parlent à propos de Dieu. Vous savez bien que les hymnes
de minuit, par exemple, les sotokoyat et tout ce truc-là dans l'hymne, il y a dans les paroles, entre les paroles et entre les mots, tout le dogme de l'Église. Parce que les sources de la foi de l'Église, du dogme, on apprend premièrement les Écritures, la Bible, la parole de Dieu, les, comment dire en français, les synodes, les conciles, Magamer, et les liturgies, tout ce qui est liturgique, dans la messe, les paroles de la messe, les paroles des hymnes de l'Église, eh bien, il y a les dogmes dans ces trois-là. Pour être rempli, on doit consacrer plus de temps à la prière. Comme un des dictons des pères, dans la prière, notre esprit se rencontre avec l'Esprit de Dieu. Dans la prière. Les hymnes, la psalmodie, les psaumes, l'agbeya, tout ça, ce sont des prières. C'est être en présence de Dieu. Même le Christ, dans son humanité, uni à sa divinité, il nous a donné l'exemple idéal. Luc 6, 12. Luc 6, 12. C'est écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, selon son humanité. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. J'ai bien aimé un qui a posé la question en parlant à propos de ce verset. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors un Shaïchoya, il a posé la question à un père. Il lui a dit, comment il a passé toute la nuit, ou comment passer toute la nuit à prier Dieu? Il lui a dit, bien, pose la question au Christ lui-même. Dans ta prière, demande à Dieu comment tu as prié. Et lui, il va t'apprendre à travers son Esprit Saint, qui te remplit, qui est déjà présent, qui demeure en toi. On ne va pas commencer par la prière de toute la nuit, mais au moins consacre plus de temps pour prier Dieu. Pas toute la nuit. Et même toute la nuit dans le sens caché dans ceci, c'est-à-dire de prendre un temps assez paisible, assez lent, toute la nuit. Oui, elle a vécu toute la nuit pour que les disciples apprennent ceci et pour que ça soit transmis. C'est pour cela que le hymne le plus fort, eh bien, c'est dans l'église, on dit le hymne de minuit, et ici, il a cité plusieurs façons d'être en contact avec Dieu. Des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants, chantant et célébrant de tout notre cœur des louanges du Seigneur. Les psaumes, bien sûr, c'est un contact avec Dieu très important, un échange avec Dieu très important parce que c'est un livre prophétique sacré. Les hymnes encore, ce sont des œuvres ecclésiastiques à travers lesquelles on se rappelle toutes ou beaucoup des vérités divines, le dogme. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la Théotokos? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la nativité? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la méditation, de la médiation des saints, Shafar d'ici? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ces choses-là? On les trouve dans les phrases des louanges et des hymnes. Les cantiques, le madaïh, ce sont des œuvres spéciales pour les différentes occasions et les fêtes de l'Église. Différentes façons pour louer le Seigneur. Et de cette façon, on se remplit de l'Esprit Saint dans le sens que l'Esprit Saint se fructifie là-dedans. Il œuvre à son aise.
rendez continuellement grâce pour toutes choses. Ça, c'est la prière ou le pilier de la prière. C'est de remercier Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Comme un dicton de Père qui dit « Rien ne plaît à Dieu comme un cœur qui rend grâce à lui. » Et il rend grâce à lui dans le temps paisible, dans la paix et dans la guerre. Pour toutes choses, en tout temps. Et c'est ça ce qu'on dit dans la prière des grâces. En nous rendant grâce parce qu'il nous a protégés dans toutes circonstances, pour toutes circonstances, en toutes circonstances. Pour le bien et pour le mal. Pour le bien et pour ce qui paraît pour nous du mal. Comme une maladie, aucune chute, aucune corona. Eh bien, on remercie Dieu toujours. Rien ne plaît à Dieu comme un cœur qui rend grâce à lui. Et l'Église nous apprend de commencer toute célébration par la prière de remerciement. Rendons grâce à Dieu. Par ceci, nous entrons dans la présence de Dieu. Même quand il y a ceux qui vraiment, je me suis rendu compte quand j'ai commencé ma vie sacerdotale d'être prêtre. Et la première fois que je célèbre des funérailles, l'homme est mort. Et je commence par dire, il y avait des gens qui ne sont pas chrétiens dans ces obsèques-là, d'accord, c'était en Belgique. Il y avait des ministres, d'accord, parce que le défunt était un copte, d'accord, était un ministre à l'ambassade. Alors tout simplement, je disais, rendons grâce à Dieu, rendons grâce que l'homme est mort, mais j'ai pensé à ça, je n'oublie pas ce jour-là. Je me suis rendu compte que même quand il y a un défunt, eh bien on dit, rendons grâce à Dieu, bienfaiteur, parce qu'il nous a protégés. Sûrement il a protégé ce défunt, il a protégé son salut, il a protégé sa foi, qui va l'emmener au royaume. Mais là, il y a une question. Si on doit toujours remercier Dieu, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Christ a-t-il besoin de le remercier? Est-ce que Dieu a besoin de le remercier? Bien sûr, non. Il n'a pas besoin. Mais pour que nous sachions que Dieu veut notre retour pour le remercier, pour en recevoir davantage. Davantage de protection. Davantage de confiance en lui, même s'il y a un défunt, même s'il y a une catastrophe. En plein danger, il va nous ouvrir la mer Rouge pour traverser. Dieu ne change pas. Donc, il veut que nous retournions pour le remercier, afin d'en recevoir beaucoup plus, davantage. Et ceci par le dicton qui dit toujours, aucun don n'est sans abondance que celui qui est sans remerciement. Je répète, aucun don n'est sans abondance que le don qui est sans remerciement. Si tu ne remercies pas pour ce don, il ne sera jamais en abondance. Mais si tu as peu et tu remercies, tu auras plus. Là, je vous rappelle non pas une parabole, mais un événement qui s'est passé dans Luc 17. Il y a 10 lépreux sont venus pour être guéris du Seigneur. Alors, il ne les a pas guéris, mais il leur a dit directement, allez, montrez-vous au prêtre. Parce qu'un lépreux, dans la loi de Moïse, s'il est guéri, il doit aller chez le prêtre en plein midi pour que le prêtre, il commence à l'examiner, que la lèpre est partie,
et c'est le prêtre qui lui donne le certificat, disons, de la guérison. Parce que c'était très rare et c'était incroyable. Alors on devrait avoir la parole du prêtre. Alors tout simplement, c'est écrit dans Luc 17 qu'en partant, en allant vers le prêtre, ils se sont guéris sur le chemin. Alors c'est écrit, l'un d'eux, ils étaient 10, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé pas cet étranger? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est ça l'avantage qu'il a reçu. Il est parti avec une guérison, il est parti pour une guérison, mais quand il est retourné sur ses pas pour remercier Dieu, pour rendre gloire à Dieu, il est reparti avec davantage le salut. Il est sauvé, malgré qu'il était étranger, il était samaritain. Donc en retournant, il a eu plus. Il a eu plus que la guérison, il a eu le pardon de ses péchés. Ta foi t'a sauvé. Quand j'ai du bien, je retourne sur mes pas pour rendre gloire à Dieu en lui rendant grâce. Et si j'ai du mal, je demande aussi toujours, je rends grâce à Dieu, non pas pour avoir beaucoup de mal, attention, mais pour lui dire, je te glorifie dans le bien et dans le mal. J'ai confiance en toi. C'est toi qui domines ma vie. Je vis non pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien un prêtre qui a expliqué pourquoi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, regardez bien toutes nos prières, même notre Père, à la fin, par le Christ Jésus. Et toutes nos oraisons, toutes nos prières, il y a toujours là-dedans, par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y a un Père qui a dit, au nom de notre Seigneur, c'est comme envoyer un remerciement recommandé, une lettre recommandée avec accusation de réception. Puisque c'est au nom du Seigneur. Je mets ce tampon-là pour que le Père, Dieu le Père, sache que je fais tout ça au nom du Seigneur. Avec ce sceau, avec cette recommandation, je dépends de ton Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur. C'est comme si je rentre en présence de Dieu avec une petite carte de recommandation, le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que aucun nom sous les cieux peut nous sauver que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Christ, nous recevons le salut et toute autre grâce spirituelle, au nom du Seigneur. Je termine par 16, 23. Jean 16, 23. C'est écrit. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, le nom du Christ. C'est comme cette recommandation-là que je la mets sur tous mes demandes, même mes louanges, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Christ Seigneur.
rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, participez dans les hymnes. Si tu n'as pas une belle voix, mais au moins avec tes yeux, quand il y a une célébration ou une hymne, eh bien maintenant même par le Zoom ou je ne sais pas, les moyens, d'autres moyens, eh bien participe, lis. C'est pour cela qu'on met toujours les paroles devant tes yeux. Tu entends la musique, mais tu vois les paroles. Et tu loues le Seigneur. Tu participes dans ses louanges. Et c'est ça, la sagesse, de profiter de tout ce que Dieu, à travers l'Église, te présente pour comprendre la volonté de Dieu, que tu sois avec lui, en lui, pour lui. Parce que c'est ça le bien de l'homme. C'est ça la richesse de l'homme. C'est ça le profit et l'intérêt de l'homme. De s'incarner en Jésus-Christ pour pouvoir rentrer vers le Père. Gloire à lui éternellement. Amen.